Temps rompu et Dr Oumar Baldé, il est le président du parti UNG. Avec lui, nous allons survoler l'actualité sociale et politique du pays. Il est au bout du fil. Bonsoir à vous, docteur. Est-ce qu'on n'a pas perdu le contact avec Dr Baldé? Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Est-ce qu'il est là? Malheureusement, il n'est pas là. Alors, allez-y rapidement. Docteur, en attendant, je sais un peu de qui il s'agit. C'est le président de l'UNG. Donc, c'est quelqu'un que j'ai écouté récemment également au niveau de la télé-évasion. En fait, il a des propositions aujourd'hui pour le CNRD. Je pense que lui, déjà, il s'inscrit dans la dynamique de la refondation entamée par... Bien, il est déjà là. Okay, allô, bonsoir, docteur. Bonsoir. Bienvenue dans cette émission. Oui, allô? Oui, allez-y, Mamoudou. Oui, docteur, on vous entend bien. Bonsoir et bienvenue dans Talk Politique. La première question à vous poser, c'est de vous demander quelles sont aujourd'hui les propositions que vous avez à faire à l'endroit du CNRD pour une transition réussie dans notre pays. Je vous ai écouté la fois dernière sur Évasion. Je pense que vous avez quelque chose à offrir aujourd'hui à travers votre expérience hors du pays, mais aussi tout ce que vous avez eu à faire pour la préparation d'une élite au niveau de votre parti, l'UNG. Merci beaucoup. J'étais dans mon pays, ça fait tout juste 24 heures. Je suis arrivé ici hier en Guinée équatoriale. Merci d'avoir suivi aussi le débat au niveau de l'évasion. Et très rapidement, je ne vais pas changer ce que j'ai dit tantôt. Au niveau de l'évasion, ce que moi j'ai eu à formuler comme recommandation au CNRD, ce sont les points suivants. Hein. Allez-y. J'ai demandé, dans la mesure du possible, d'aller directement vers le chronogramme, c'est-à-dire la présentation et la publication du chronogramme qui a été déjà adopté. Mais ça n'empêche, je vois qu'il y a toujours dans le cadre de la participation, afin de solliciter la participation de ceux qui n'étaient pas d'accord concernant le contenu du programme, d'aller vers un dialogue. Tant mieux. L'essentiel est que tous les Guinéens s'entendent. Mais pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, si on a un chronogramme de 2 ans, tout le débat doit être tourné vers le contenu du programme, en considérant qu'il y a des activités critiques. Ces activités critiques, si on les touche, alors il faudrait dire que la transition est déjà à risque. Et les activités critiques, la principale activité critique, c'est le recensement général de la population. Il faudrait que tout le monde, qu'il soit politicien, société civile, la population elle-même, que tout le monde comprenne que ce recensement est un recensement d'abord de développement. C'est pour savoir combien de Guinéens nous sommes. Et la liste électorale, quand on la tire de ce recensement général de la population, elle est la liste la plus réaliste, parce qu'elle est partie d'un recensement global pour ressortir uniquement la tranche qui nous intéresse par rapport à la population qui sera retenue pour les élections. Mais si on touche au recensement pour dire on va modifier la date, c'est dire que pratiquement on va vers quelque chose encore de plus grave et compliqué que la situation qui a été créée en 2009. D'accord. Ça, c'est la première des choses. Allez-y. Je continue. Le deuxième élément, deuxième point que l'UNG suggère au CNRD. Il faut créer par décret présidentiel un comité de suivi et évaluation de la transition avec des termes de référence bien précis. L'UNG a déjà commencé à formuler ces termes de référence pour permettre au CNRD de suivre point par point et périodiquement sur la base d'indicateurs tout ce qui est en train de se faire afin que le président puisse faire une communication tous les 3 mois sur l'avancée de la transition et une communication qui sera connectée à tous les médias, à toute la population, pourquoi pas à tous ceux qui sont intéressés à la transition guinéenne comme tout le monde est intéressé. D'accord. Le troisième élément, une transition est toujours inscrite dans le cadre de la gestion de l'État parce que c'est une situation d'urgence. La transition est venue interrompre un État parce qu'il y avait des failles visibles. Et pour permettre de continuer
et la gestion de l'État guinéen, cette transition est intervenue. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il faut que la transition arrive à mettre en place un plan triennal d'urgence. Quand je dis plan triennal d'urgence, ça ne signifie pas que la transition, il reste encore 3 ans. Il restera 2 ans par rapport à ce qui a été accepté avec la CEDEAO. Oui. Et donc, il restera 2 ans. Mais il faut mettre un plan triennal d'urgence pour supporter, l'offre de services de santé de base. Si la situation des services de santé n'est pas renforcée actuellement, s'il y a en cas d'épidémie dans le pays, le nombre de morts, on ne pourra même pas le comptabiliser. Donc, il faut accompagner le ministre de la Santé, renforcer les soins de santé primaires, garantir l'accès à des médicaments essentiels de qualité dans toutes les CR et dans tous les villages et rencontrer un mécanisme pour garantir le système de référence au niveau des hôpitaux préfectoraux, régionaux et nationaux. Bien. Il faut absolument revoir l'offre éducative à la base. L'expérience de cette année du gouvernement piloté par l'actuel ministre a montré que le système éducatif était à terre depuis longtemps et tout le monde cachait cette pourriture. Donc pour cela, d'ailleurs, l'UNG a adressé un message de félicitations au président et au ministre de l'Éducation qu'il faudrait renforcer. D'accord. Mais si on s'occupe seulement des mesures politiques de la transition, on laisse le système éducatif en train de pourrir. Il faudrait considérer que cette année, tous les enfants pratiquement des villages, ils sont obligés de le faire redoubler la classe. D'accord. D'accord. Seulement des questions politiques. Oui, laisser la génération d'enfants qui est en train de perdre tout le système, non. D'accord. Le troisième élément par rapport rapidement. aux recommandations qui doivent... Oui, je vais terminer. Pour aller dans la mesure qui doit rentrer dans la composition du paquet d'urgence, mais c'est l'accès à l'eau potable. Mes chers frères, regardez Conakry, où les populations continuent encore à attendre 1 semaine pour avoir un bidon d'eau. Je pense que le CNRD doit inscrire comme urgence à au moins garantir l'accès à l'eau potable. Si on ne peut pas le faire dans tous les pays, au moins la capitale Conakry qui est la référence. D'accord. Le dernier élément ou l'avant-dernier élément, je voudrais insister sur l'appui aux groupes vulnérables qui sont là. Regardez les zones pauvres de Conakry. Regardez les quartiers qui ont été déguerpis, les quartiers de Cap-Rorail, les quartiers de Kipé, les quartiers qui sont situés dans Dibreka et autres. Tous étaient des fonctionnaires retraités. C'est des pauvres fonctionnaires qui sont abandonnés. C'est des pauvres femmes veuves. C'est des enfants orphelins. On ne va pas laisser tous ces enfants-là comme ça jusqu'à ce que notre gouvernement civil vienne pour prendre et peut-être la moitié déjà, ça sera. Bien. Docteur, on est malheureusement pris par le... On est pris par le temps, malheureusement. Le dernier élément, s'il vous plaît, 1 minute. Regardez les conclusions des assises. Les assises, moi, c'était très intéressant. Il y a eu 45 recommandations. La question aujourd'hui, les recommandations sont là, c'est bien fait, mais il n'y a pas eu un plan d'action de réponse du CNRD à ces recommandations. Il faut absolument mettre en place un plan d'action de réponse aux 45 recommandations et désigner une structure de pilotage pour assister à toutes ces personnes affectées par tout ce que nous avons vu depuis la période. Merci infiniment. On n'a pas eu assez de temps, mais je vous promets qu'on va revenir avec vous la semaine prochaine, Inch'Allah aussi. En tout cas, vous êtes disponible. C'est voilà comment on se quitte au compte de cette émission. On se donne rendez-vous demain. Au revoir.